السلام عليكم مساء النور. اليوم جيتكم بالفورمulaire ou bien de la façon باش كنعمرو la demande de parrainage du parent et grands-parents étape par étape يعني selon votre demande. D'abord je tiens à vous dire ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وهاد لا فيديو تلقاكم على احسن ما يرام. نتمنى تكونوا تسجلتوا في القناه وما تنساوش بارطاجوا مع احبابكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه لدوك اللي ديجا دعموني وبارطاجا وداروا ابوني في لاشين، je vous remercie beaucoup, j'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Sincèrement, je suis reconnaissante à toute action que vous faites envers ma chaîne. Alors, هنا باش نبداو ديجا كندخلوا لجوجل كنكليكيو على تندخلوا le titre parrainé ou bien programme de parrainage des parents et grands-parents. Qu'on aille parrainer vos parents et grands-parents ici. Ça nous dirige directement sur le site du gouvernement Canada. Bien sûr, avant de remplir le formulaire, il faut bien vous assurer que vous avez lu tous les points qui sont là au niveau ou bien au sujet du processus pour bien savoir qu'on est éligible et on est bien خاصنا نحكموا على راسنا باننا فعلا حنايا نقدر ندفع وغادي تقبل ليا لا دوموند ديالي. Alors, bien sûr, si vous êtes admissible, la capacité financière عندك, واش نتا canadien ou la résident permanent, واش عندك l'âge de majorité selon votre province. هادو هما l'essentiel. Vous pouvez bien sûr هنايا vous pouvez même vous pouvez parrainer شكون اللي تقدر تبارينيه. Vérifiez si vous avez été invité, ça sert à rien pour vous. هنايا pour faire la demande. Présenter le formulaire d'intérêt pour le parrainage. En cliquant sur celui-là, هنايا كتعطينا les détails, bien sûr, comme quoi la demande ça doit être faite entre le 13 octobre et le 3 novembre 2020. Bien sûr en ligne ou bien sur papier comme vous voulez. هنايا تعاودوا يديروا لكم comme un rappel pour savoir est-ce que vous êtes vraiment éligible pour faire le parrainage. Bien sûr. هنايا comment remplir le formulaire, ça vous donne tous les détails qu'il vous faut pour le remplir. Il faut bien lire la partie هادي علاش لأنه ça vous demande tout ce que vous devez avoir en main pour pouvoir le faire. Alors bien sûr ça dit comme quoi vous êtes c'est préférable d'utiliser un ordinateur. Si vous avez une erreur ou bien si vous avez fait une erreur en remplissant le formulaire, ne présentez pas une autre demande. Vous pouvez trouver ici comment faire corriger les renseignements. Ne présentez pas le formulaire d'intérêt pour le parrainage plus d'une fois. Ça veut dire il suffit une fois. Si vous le faites une deuxième fois, ça risque de annuler ou bien de rejeter toute la demande ou bien la plus récente qu'ils vont prendre en considération. Vous voyez que ça supprime les demandes en double et conservant seulement la dernière. Alors vous aurez besoin de savoir quelles sont les informations que vous aurez besoin pour compléter la demande. Bien sûr votre nom complet, les copies électroniques qui prouvent votre statut, votre date de naissance, pays où vous êtes né, le territoire, votre adresse à domicile, votre adresse courriel, le nom et la date de naissance des parents que vous parrainez, leur date de naissance aussi, le numéro de passeport de vos passeports à vous qui prouvent votre statut au Canada. Voici où se trouve le numéro, par exemple, si vous ne connaissez pas le numéro de votre passeport, ici vous pouvez voir où vous pouvez le trouver, mais c'est vraiment facile à le trouver, c'est en bas de chaque page. Vous devez indiquer aussi du même document le numéro
du même document que vous présentez avec votre demande. Pardon. Si vous invitez en présenter une, bien sûr si vous le demandez, votre signature électronique. Vous allez faire une copie électronique de votre passeport et vos documents de preuve de statut. Carte de résidence, excuse-moi, pardon. Carte de résident permanent, la fiche relative aux droits d'établissement. Pour la feuille qui le moment d'arriver au Canada pour la première fois, confirmation de résident permanent, certificat ou la carte de citoyenneté canadien, certificat de naissance canadien. Pour le Québec, si vous êtes né au Québec, nous acceptons uniquement un certificat de naissance délivré par le directeur de l'état civil. Le passeport, il faut qu'il inclue le numéro de passeport, la date de délivrance, la date d'expiration, la photo, le prénom, le nom et la date et lieu de naissance de la personne qui porte le passeport. Et le certificat ou bien le certificat sécurisé de statut indien. Ça ne s'applique pas à nous, les Maghrébins. Alors, vous faites une copie à l'avance et mémorisez sur son emplacement dans votre ordinateur ou bien appareil mobile pour la faire parcourir après. Bien sûr, si vous ne connaissez pas comment faire cette copie-là, ici, ça vous donne toute l'information qu'il vous faut. Après la présentation de formulaire d'intérêt pour le parrainage, vous soumettez la demande bien sûr et vous recevrez un numéro de confirmation. Celui-là, vous allez l'utiliser plus tard quand vous aurez besoin de faire votre suivi. Vous allez recevoir un courriel avec le numéro de confirmation pour vous informer que nous avons bien reçu le formulaire. Vous aurez besoin de faire une recherche pour voir et qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça a été envoyé ou bien ça a été mal envoyé ou bien il y a quelque chose qui est pas fait comme il faut. Alors, comment corriger les erreurs. Si votre adresse courriel change, avisez-nous au cas où après un mois vous avez perdu votre courriel et vous voulez le changer. Vous pouvez aller ici pour le refaire. Sinon, les parents peuvent venir pour des séjours prolongés, par exemple pour le super visa au cas où vous en avez besoin. Alors, maintenant présenter le formulaire d'intérêt pour le parrainage. Cliquez sur la demande. Naya, ça fait toujours le même rappel. Alors, on va aller sur le formulaire. Toujours, c'est la même chose. On réexplique ce qu'on a déjà mentionné. Alors, Naya, vous allez mettre vos renseignements. Ça, c'est pour répondant éventuel. Washington canadien, indien inscrit ou résident permanent, oui ou non. Votre nom de famille, votre prénom. Ne cochez pas la case. Ne cochez pas la case je confirme ne pas avoir de prénom parce que c'est sûr que vous avez des prénoms. Votre date de naissance en mettant votre année, mois et jour. En cochant cette case, je confirme ne pas connaître le mois et le jour de ma naissance. Je sais pas, est-ce qu'il y en a des cas entre nous qui ont ça là, mais en général, chacun a son cas. Ici, vous mettez le pays, le territoire où vous êtes né. Là, vous allez mettre votre adresse résidentielle principale, l'adresse ديالك فين ساكن. Complète, pays, on va choisir Canada, numéro d'appartement, numéro civique, nom de la rue, la ville, la province et le code postal ديالنا في Canada. Naya, il vous demande est-ce que votre adresse résidentielle est pareille est la même que l'adresse postale, ça veut dire là où vous allez recevoir vos mandats postaux
c'est la même que vous, où vous habitez. Il a qu'un bhal bhal, غادي dire oui, il a qu'un différent. Vous allez cocher non et puis il va vous proposer, quand vous mettez non, ça veut dire ça vous donnera une, une partie où vous allez ajouter l'adresse postale. Bien sûr, toute l'adresse complète, payer, case postale ou bien le code postal, numéro d'appartement, numéro civique, la rue, la ville, la province et le code postal aussi. Après, ici, vous allez mettre votre courriel et vous allez le confirmer, vous allez le répéter. Pardon. Ici, c'est l'étape où vous allez téléverser une copie de votre attestation de statut canadien. Bien sûr, ça aussi doit être fait à l'avance avant de commencer la demande. Vous faites la photo pour chaque page de votre passeport et vous allez les télécharger sur votre ordinateur. Puis vous allez choisir, par exemple, on va dire passeport. Ça vous donne à choisir le document et puis à télécharger votre document. Il y a le numéro le passeport que vous allez choisir. Bien sûr, attestation de statut au Canada, soit résident permanent ou bien attestation de certificat de citoyenneté. Téléverser, télécharger les documents en cliquant sur parcourir. Ça vous mène vers le bureau où vous allez trouver les informations qu'il vous faut. Et puis, estimation de revenus nécessaires en fonction de co-signataire, par exemple, ses parents, alors sa femme aussi, il travaille pour prouver qu'ils ont un revenu annuel, bien sûr, familial, qui répond aux exigences de la province. Alors, sa femme doit signer avec lui la preuve. Et aussi, Naya, vous allez trouver les exigences financières et la durée d'engagement pour les résidents du Québec. Ça sera différent d'une personne à l'autre, mais en général, pour les parents, c'est 10 ans. Et c'est pour 20 ans, c'est pour les résidents de non-Québec. Par exemple, les autres provinces, c'est 20 ans. Mais pour le Québec, en général, c'est 10 ans pour les parents et les grands-parents. Pour les personnes d'âge de 18 ans, ils auront 3 ans. Par exemple, si vous avez amené votre frère ou bien soeur qui est à la charge de vos parents, alors la couverture, ça sera de 3 ans parce qu'elle sera capable d'y aller à travailler plus tard. Alors, mais ça c'est autre chose qu'on va discuter dans une autre capsule. Alors ici, on va mettre les renseignements des parents et les grands-parents. Le nom, prénom, bien sûr vous cochez pas s'il n'y a pas, en général il n'y aura pas les personnes qui n'ont pas de prénom. Peut-être il y en a beaucoup de cas qui n'ont pas de date, le mois et le jour, ils ont juste l'année. Alors vous pouvez cocher celle-là pour en avoir, sinon vous n'en aurez pas besoin. Si vous parrainez une personne, 2 personnes, 3 personnes, une personne c'est suffisant cette partie. Mais si vous parrainez 2 personnes ou 3 personnes, vous allez ajouter pour chaque personne, vous cliquez ici, ça vous donnera l'option pour ajouter une deuxième personne. Mais il faut d'abord remplir la première pour ajouter une autre. Ici, c'est un avis de confidentialité, comment il protège les informations. Avertissement concernant communication par Internet et le courriel. كيوريكم كيفاش كيخدموا ou bien كيفاش transmettez les informations par courriel, comme quoi ils ne donnent pas les informations confidentielles ou bien les hommes trop privées ou personnelles, ça ne passe pas sur le courriel ou bien par courriel. Déclaration du répondant éventuel, je déclare qu'ici, je présente cette année un seul formulaire d'intérêt pour le parrainage pour exprimer mon intérêt à parrainer mes parents et mes grands-parents. Les renseignements que j'ai fournis dans ce formulaire sont véridiques, ça veut dire ils sont exacts, complètes et pas d'erreur, pas de
en tapant mon nom et en cliquant sur signer et soumettre, j'appose ma signature électronique sur ce formulaire. J'atteste que j'ai lu, compris et accepté la déclaration de l'avis et l'avertissement dessus. Ça veut dire que هنايا غادي تسني بسميتك، غتدير سميتك وغادي اون فوا كتصيفطها. ça veut dire انك راك سنيتي عن طريق الكترونيكمون و ابروفيتي بان كلشي صحيح وما عندك حتى شي حاجه غلطه ولا شي حاجه اللي ما فيها ماشي صحيحه، يعني ما مزورين ما غلطين ما خدعنا ما والو. Alors, vous complétez, bien sûr, conservez votre numéro de confirmation. Mini comme courriel, ça confirme l'annonce 2 ou ça confirme comme le numéro de confirmation. تقدر دير بيه suivi, تقدر دير بيه des recherches à la demande dialogue et vous soumettez signé. Et c'est ça la fin de notre vidéo. Alors, je vous fais un petit rappel et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, partager et activer la notification pour recevoir des notifications quand il y en a de nouvelles vidéos lancées. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué est utile pour vous. Si vous avez toujours des questions ou bien des concerns, ça me fera grand plaisir de vous assister n'importe quel moment. Je suis toujours là pour vous. Merci.